Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, tout d'abord, moi je m'exprimerai en tant que sénateur de la Mayenne sur le sujet des TEPCV, puisque j'étais en début de semaine avec des élus du Nord-Mayenne qui sont, comme vous l'avez dit, de bonne foi et qui étaient engagés, qui sont très inquiets et qui m'ont fait part de leurs grandes inquiétudes sur la circulaire dont vous avez parlé. Ils ont signé de bonne foi des conventions avec le précédent gouvernement. Ils souhaitent engager leur territoire sur des projets vertueux dans le domaine environnemental. Donc vous avez eu des propos rassurants. Donc moi je souhaite que nous, en tant que parlementaires et plus forcément en lien avec les territoires, avec des mandats locaux, on puisse avoir une action de contrôle sur les engagements que vous avez pris, parce que nos élus locaux sont légitimement très remontés et nous on les soutient et on veut du contrôle parlementaire sur ces rallonges en matière de TEPCV. Alors en tant que rapporteur pour avis sur le budget biodiversité et transition écologique, je voudrais vous questionner sur premièrement le choix de la débudgétisation des subventions pour charges de services publics versés à l'AFB, à l'ONCFS et aux parcs nationaux. Quelles sont les régions qui ont dicté ce choix budgétaire? Sur les agences de l'eau, ce dont je n'ai pas manqué de faire état dans mon avis hier, sur la ponction des fonds de roulement. Alors vous évoquez qu'il y a un trésor de guerre avec une trésorerie importante, mais il faut aussi tenir compte du reste à payer des agences, qui aussi va être important, et donc ce qui peut minorer aussi le niveau de trésorerie. Moi, j'ai proposé un amendement qui a été retenu par la Commission sur le plafond, puisque, Monsieur le Ministre, vous avez indiqué que l'Assemblée nationale a fixé un plafond des redevances à 2,28 milliards, et alors qu'en réalité, il est à 2,1 milliards, et avec une exception pour 2018. Donc justement, mon amendement, c'est de fixer ce plafond à 2,28 milliards, tout simplement, et à supprimer le prélèvement supplémentaire de 200 millions, puisque je note, et en lien, et après avoir entendu les présidents un certain nombre de présidents et le président des présidents de l'Agence de l'eau, François Sauvadet, dont vous avez parlé, considèrent qu'il y a une contradiction à ce qu'on étende leurs compétences tout en les privant de ressources, puisque surtout sur des sujets sur la biodiversité, sur les sujets de reconquête de la biodiversité, sur des renouvellements de canalisation, et vous avez commencé votre propos introductif sur ces questions-là, sur la nécessité de lutter et de s'adapter, lutter contre le réchauffement climatique et de s'adapter au changement climatique. Donc les agences de l'eau ont des besoins dans ce domaine, donc il faut qu'ils aient les moyens financiers. Donc plus globalement là-dessus, est-ce que, puisqu'il y a ces questions de financement, est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous avez engagé une réflexion sur la redéfinition de l'assiette des redevances des agences de l'eau qui n'est plus aujourd'hui cohérente avec l'extension des missions des agences, et pour respecter aussi un principe de cohérence sur cette fiscalité écologique, du principe que l'eau paye l'eau. J'aurais aussi une question sur l'Agence française de la biodiversité avec la mise en place des agences régionales de la biodiversité. Vous n'en avez pas parlé, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Sur le CEREMA, vous en avez parlé, et sur les difficultés et la restructuration, vous pourrez nous en parler. Et dernier point pour laisser du temps de parole à mes collègues, sur le fonds chaleur, le président de la République avait pris un engagement de doubler ce fonds chaleur. Bon, vous avez parlé du prix du carbone. Et dans ce premier budget, on est toujours au statu quo. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée sur cette question? Je vous remercie. Bien, Monsieur le Ministre, je vous propose de répondre aux deux rapporteurs et ensuite on donnera la parole aux autres membres de la Commission qui sont déjà très nombreux à avoir demandé la parole. Je crois qu'il faudra qu'on arrête à 12h30. Et comme je suis un grand bavard, il faut que j'essaie de me soigner. ASN, Monsieur le rapporteur, je vous ai déjà en partie répondu.
les questions de sûreté d'une part et de sécurité d'autre part, parce que nous sommes attachés à notre modèle français qui dissocie la sûreté de la sécurité, comme vous le savez, est quelque chose d'extraordinairement important. Dans le cadre en plus des différentes propositions qui seront faites l'année prochaine dans le cadre du prochain mix énergétique qu'on proposera aux Français,